étudier un contexte occasionnel, la survenue d'un accident aigu, d'une maladie chronique ou bien des raisons très personnelles. Ça peut être aussi l'injonction de son médecin. Vous devez arrêter. Et là, dans le cas d'un syndrome coronaire aigu, donc d'un infarctus ou d'un syndrome de menace, c'est un problème grave qui arrive brutalement au patient, qui va être le déclenchant de l'arrêt du tabac, qui va marcher de façon spontanée ou pas. S'il n'arrive pas tout seul, c'est là que le tabacologue peut intervenir pour aider le patient à arrêter de fumer. On se rend compte quand même qu'il faut au moins une motivation personnelle pour qu'un sevrage aille jusqu'au bout. Voilà, il semblerait que la seule survenue d'une maladie aiguë ou chronique, la seule injonction d'un médecin ne suffise pas à faire aboutir un sevrage. Il faut vraiment une raison personnelle. Globalement, 1 an après un infarctus du myocarde, la moitié des patients qui ont arrêté de fumer rechutent. D'ailleurs, de façon régulière, quelles que soient les études, c'est retrouvé. Oui. EuroAspire 3 l'a confirmé encore en 2009. Le médecin a à sa disposition quelque chose qui relève du bon sens d'abord, qui est la relation de soins. Voilà, entrer en relation avec son patient, permettre dans cette relation que la parole du patient émerge, que ses raisons profondes d'arrêter arrivent à la surface, et puis après on peut s'appuyer sur des béquilles, je dirais, pharmacologiques, comme la substitution nicotinique. Enfin, voilà, je crois, j'ai envie de le dire là, que la chose essentielle, c'est vraiment d'aider le patient à faire émerger sa parole. Pourquoi fume-t-il? Voilà, le nœud est là. Alors, le problème, nous cardiologues, c'est que nous sommes dans l'interventionnel et nous ne voyons pas trop le côté arrêt du tabac. Nous avons dilaté l'artère, nous sommes contents, on s'arrête là. Le problème, c'est que le patient va continuer à fumer. Et c'est là qu'une équipe avec des infirmières, par exemple, des soins intensifs qui vont se rendre compte du syndrome de sevrage tabagique, vont nous alerter. Parce que ce n'est pas l'interne qui apprécie la nicotinique, c'est maintenant, nous avons mis ça en place, c'est l'infirmière qui va le commencer. Ça sera bien sûr régularisé par la prescription, mais c'est une prescription même d'infirmière pour pouvoir commencer plus tôt, pour justement éviter ce syndrome de sevrage qui va faire rejeter le patient plus vite dès la sortie des soins intensifs. Après, interviendra le tabacologue le plus vite possible, le lendemain ou le jour même éventuellement, et la diététicienne pour le problème majeur qui est la prise de poids, qui peut le faire plonger aussi rapidement. S'il est si difficile d'arrêter de fumer, c'est parce que le tabagisme, c'est une addiction. 3 dépendances classiques, physiques, réglées par la substitution nicotinique, psychologique, avec la prise en charge émotionnelle et comportementale. Donc on a ces 3 pistes pour aider le patient dans sa motivation.